Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue ici au Centre international de conférence de Bamako. Nous sommes à la semaine du numérique, et nous avons investi ici le stand qui va nous être présenté tout à l'heure par Monsieur Diarra, et c'est à travers lui que nous commençons donc le podcast durant toute cette semaine qui va vous être présenté, et tous les exposants ici vont devoir passer tour à tour. Et tout à l'heure nous allons recevoir le ministre de l'économie numérique, de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Alors Monsieur Diarra, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons investi vos locaux sans pour autant nous imposer. Okay. Qu'est-ce que vous amenez ici à la semaine? Et vous, on le sait, vous êtes un service d'État. Qu'est-ce que vous exposez ici en plus du service que vous représentez? D'accord, merci encore. Déjà, je voudrais saluer cette initiative de la Semaine du numérique qui est à sa 4e édition. Nous sommes partenaires du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration de par notre mission au ministère de l'économie et des finances. La KICF est un service rattaché du ministère de l'économie et des finances qui a été créé en 1994, qui a principalement pour mission la coordination de toute la stratégie, système d'information et digital du ministère de l'économie et des finances. Notre quotidien, c'est appuyer les services fiscaux et financiers dans l'informatisation de leurs processus et dans la réalisation de projets aboutissant sur des plateformes offrant des services aux usagers qui sont les citoyens maliens. Il faut reconnaître que le numérique aujourd'hui doit être perçu comme un véritable outil de souveraineté, de développement et même de sécurité. Et ce numérique qui permet 3 à 4 grandes ambitions. Le numérique, il transforme l'État. Le numérique transforme l'État. C'est grâce au numérique qu'on transforme la façon de travailler des administrations, la façon d'offrir des services aux citoyens. Et cet outil aujourd'hui n'est pas un luxe, c'est même plutôt une nécessité. Toute administration qui se veut performante doit avoir comme levier aujourd'hui de performance l'instauration du numérique dans son quotidien. Le numérique, il favorise la bonne gouvernance parce que derrière toutes les plateformes numériques, il y a un objectif clair, simple et très précis. Plus de performance, plus de transparence et plus de satisfaction des usagers qui sont les citoyens. Nous, au ministère de l'économie et des finances, depuis presque 3 décennies, nous avons travaillé progressivement à transformer la façon de travailler en dotant les administrations fiscales et financières d'outils informatiques. Ensuite, en informatisant leurs procédures. Et aujourd'hui, nous arrivons à la digitalisation. J'en profite pour donner, je ne dirais pas une définition, mais cette précision que beaucoup font entre le numérique et le digital. En informatisant, en automatisant le travail de l'administration, nous sommes dans la numérisation, nous sommes dans l'informatisation. Pour venir dans la véritable digitalisation, il faut qu'au bout de la ligne, nous puissions offrir des services numériques aux citoyens. Là, nous parlons de digital. Et nous en sommes à ce niveau aujourd'hui. Je prends un exemple. Le ministère de l'économie et des finances a principalement pour mission de gérer ce qu'on appelle la politique économique, monétaire et financière de l'État. Quand vous prenez le ministère de l'économie et des finances, il y a 2 mamelles, c'est-à-dire il y a deux grands cœurs de métier. Les recettes qu'on collecte d'un côté et les dépenses que les recettes permettent de financer de l'autre. Et les structures qui sont en charge de ça, parlant de recettes, je peux vous parler de la Direction générale des impôts qui collecte les taxes et les impôts. Je peux vous parler de la Direction générale des douanes. Et s'agissant des dépenses, on peut parler de la Direction générale du budget ou de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique. Aujourd'hui, toutes ces administrations ont leur cœur de métier informatisé. Au niveau du budget, on a ce qu'on appelle le système intégré de gestion de la dépense et son application PRED qui permet d'initier toutes les dépenses, tous les mandatements de l'État.
jusqu'à leur paiement effectué au niveau de la Direction générale du Trésor, qui aussi a son système d'information qui est l'application AIS. Au niveau des services de recettes, nous avons le système SICTAS au niveau des impôts et Sidonia World au niveau de la douane. Pourquoi je parle de tout ça? Ces résultats, ces applications que je considère aujourd'hui comme des résultats, ont vu le jour grâce au portage du département, au portage du ministre de l'économie et des finances et à la collaboration harmonieuse entre la CAICEF, qui est notre structure chargée de la coordination de la stratégie TIC, notre collaboration avec les différents cœurs de métier, à savoir les impôts, les douanes, le trésor et les autres structures du ministère de l'économie et des finances. Et il faut reconnaître que derrière ces outils, il y a une ambition claire. Actuellement, au niveau du ministère de l'économie et des finances, je salue l'engagement et le portage dont montre le ministre d'État, le ministre de l'économie et des finances, qui fait suite d'ailleurs à la grande déclaration faite par le chef de l'État, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, en juin 2023 à Sikasso, pour dire que la digitalisation de l'administration fait partie des priorités, des premières priorités du pays. On avait besoin de ce portage politique pour parvenir vraiment à des résultats. Et le défi pour nous aujourd'hui, c'est de parvenir à mettre en place un écosystème numérique capable d'accompagner toutes les politiques publiques, notamment en matière de gestion des finances publiques. D'accord. Monsieur Diarra, je pense que cette seule question suffit à comprendre l'ensemble des services que vous offrez en termes de digitalisation qui est en chantier ici au Mali. Encore une fois, merci. C'est un plateau réalisé par le Centre d'information gouvernemental Sigma. Merci à vous, Monsieur Diarra, pour ces éclairages. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour un autre podcast.